Festival du film et Forum international sur les droits humains à l'honneur ce matin avec votre invitée Béatrice Rulle, Isabelle Gatiker, la directrice générale du festival. Bonjour Isabelle Gatiker. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. 20e édition du FIFDH, une édition très particulière dans un contexte ô combien particulier à l'international. Jamais le FIFDH, Festival du film et Forum international sur les droits humains, n'a semblé si opportun. Exactement, et on a décidé d'ajouter une soirée consacrée à la situation en Ukraine qui aura lieu le lundi 7 mars à 20h. Ça consistera en quoi ? Alors un panorama autour de beaucoup de réflexions, on est encore en train de la construire évidemment, on regarde aussi comment la situation va évoluer, mais il y aura des considérations géopolitiques, des considérations autour de la situation des droits humains, et évidemment une solidarité envers la population ukrainienne, mais aussi la population russe pacifiste qui continue à se battre. D'un mot tout de même, les droits humains en Europe, on pensait que c'était quasiment acquis, on voit que ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est jamais le cas, il faut toujours continuer à se battre pour les droits humains, hélas, on le sait, c'est aussi pour ça que ce festival est là. 20e édition qui débute donc vendredi, 36 films, mais aussi des débats, des grands entretiens, une place centrale d'ailleurs accordée aux femmes cette année, 11 films, il y a également, je parle des grands entretiens, ce sera la première femme qui dirige l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala qui sera avec vous, et l'affiche où on voit une petite fille qui crie « Rights Now », les droits maintenant. Pourquoi cette place accordée particulièrement aux femmes cette année ? Parce qu'il y a des femmes qui de plus en plus prennent leur place, s'assoient à la table, au pouvoir, mais prennent aussi leur place dans les débats publics, dans les médias, comme aujourd'hui, comme ce matin. Et c'est toujours important de les mettre en avant, de continuer à les mettre en avant. C'est les femmes et la jeunesse aussi, puisque c'est les 20 ans du festival, donc on rend aussi hommage à la jeunesse qui continue à se battre pour les droits humains. Diriez-vous que les droits humains des femmes et des enfants sont plus en danger que ceux des hommes ? Il ne faut pas faire de gradation entre les droits humains. C'est tout simplement que chaque année, on fait des choix et on décide de mettre en avant certaines causes. C'est toujours des choix qui sont parfois aléatoires, qui sont liés aussi au film, parce que le cœur du festival, c'est le cinéma. Et justement, en parlant de film, pour les gens qui nous écoutent, ils se disent peut-être « Oula, un festival de film sur les droits humains, c'est peut-être pas la soirée que j'avais prévue avec mon amoureux pour se détendre. » Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus ? Et non, et pourtant, il y a des débats qui font envie, il y a des débats passionnants, il y a des débats aussi liés à la situation à Genève et en Suisse. On va parler de finances vertes, on va parler des monuments avec une mémoire raciste à Genève aussi, par exemple. Je pense aussi à la soirée dédiée aux jeunes activistes. Elle fait envie et elle donne aussi parfois envie de rêver. C'est aussi le but de ce festival. Mais les droits humains, parfois, il faut les rêver. Est-ce que c'est la jeunesse qui est plus à même de défendre ces droits humains, finalement ? Toujours, c'est toujours la jeunesse qui porte les causes. On a aussi voulu rendre hommage à la jeunesse qui, depuis 2 ans, a été sacrément malmenée et dont la voix a de plus en plus de mal à se faire entendre. Elle a été très couverte par la pandémie, maintenant elle est couverte par l'Ukraine et pourtant il faut les écouter, ces jeunes qui se battent pour le climat et pour un monde plus juste. Parce que oui, c'est cette jeunesse finalement, parfois on dit un peu uniquement intéressée par les réseaux sociaux et autres, a une vraie espérance, il y a des vrais combats. Absolument, des combats qui sont portés avec énormément de courage. Je pense aussi à d'autres jeunes à Genève dont on va parler, c'est les jeunes déboutés, les mineurs non accompagnés qui sont arrivés à Genève et auxquels on doit une vraie intégration et on pense jusqu'à l'âge de 25 ans. Cette 20e édition, c'est aussi votre dernière édition, vous décidez de quitter ce navire. Un bilan impressionnant, un réseau de 170 partenaires suisses et internationaux, une fréquentation qui a doublé, l'accueil de personnalités comme, j'ai fait une liste exhaustive parce qu'on a tellement, Ai Weiwei, Edward Snowden, encore Angelina Jolie. C'est un peu en quelque sorte votre bébé que vous vous apprêtez à quitter ? Ouais, c'était 8 années vraiment magnifiques, avec la chance de pouvoir inviter des personnalités auxquelles on croit. Et oui, d'une certaine manière, mais c'est un bébé, un enfant qui marche et qui va continuer à marcher, qui va continuer à grandir, ça j'en ai aucun doute. Comment vous faites pour les choisir, ces personnalités justement ? Alors, c'est vrai qu'Edward Snowden va dire que ça pète, ça c'est vrai. Mais... souvent ils sont liés à un film en fait. Edward Snowden était le protagoniste du film Citizen4 qui venait de gagner l'Oscar. Ai Weiwei aussi venait de réaliser un film. Je pense aussi à une personnalité, Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une écrivaine nigériane qui cartonne. Et elle, on l'avait invitée tout simplement parce qu'elle avait signé un manifeste qui s'appelle We Should All Be Feminists et des livres magnifiques. Et donc parfois c'est des envies, parfois c'est des rencontres aussi, c'est les partenaires qui connaissent des personnalités. Forest Whitaker par exemple avait été invité par la fondation Interpeace. Donc c'est ce qu'on appelle la sérendipité, les hasards heureux parfois aussi. Est-ce qu'on apprend des choses sur soi aussi quand on a de telles personnalités ?
On apprend tous les jours. Et ça, c'est le miracle d'être en vie, absolument. Et je crois que la curiosité, c'est comme un muscle. Ça doit s'entraîner tous les jours pour rester actif et dynamique. Et il faut continuer à lire, à découvrir, à voir des films, évidemment. Et votre curiosité, elle sera encore plus exacerbée puisque vous allez prendre la tête de l'Office cantonal de la culture et du sport dès le 1er mai. Qu'est-ce que vous souhaitez impulser à cet office cantonal ? Ça va être quoi la patte Isabelle Gatiker ? On va avoir des guests. Alors ça, c'est encore trop tôt pour le dire, mais... C'est pas impossible. D'inviter des guests à Genève, je suis pas sûre que ce soit le cœur du festival, de l'Office cantonal de la culture. Non, le but c'est évidemment surtout de soutenir à la fois la culture genevoise, mais aussi le sport, parce que c'est l'Office cantonal de la culture et des sports. Donc c'est un tout nouveau domaine pour moi et ça va être un sacré défi. Avec un vaste chantier quand on voit le nombre d'offres culturelles qu'on a à Genève, hein, c'est pléthore par rapport à la population et à la superficie du canton. Oui, mais c'est une richesse aussi, la culture. C'est aussi une ville qui est très, très multiculturelle, qui est beaucoup plus multiculturelle que les autres. Donc c'est aussi logique qu'elle ait une offre culturelle aussi variée. Merci beaucoup Isabelle Gatiker, directrice générale du Festival du film et Forum international sur les droits humains, qui commence donc vendredi. Et on va donc donner juste un focus sur cette soirée consacrée à l'Ukraine qui sera donc organisée lundi prochain. Merci beaucoup Isabelle Gatiker d'avoir été sur Radio Lac ce matin.